tu me dis lance-toi maintenant et tu dois être sur TikTok et tout. Ouais, J'ai pas le cardio. Le temps d'attention a baissé, vous saviez ça. Moi, j'ai eu un peu du mal au début à m'adapter, ou quand on montait des scènes, j'étais là en mode vas-y, cut, faut que ça rythme. Waouh, mon Dieu. Ça sent la yoli ce truc, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir tout Snapchat qui va être contre moi. Je cible personne. Le monde a changé aussi musicalement en 5 ans. Je veux aussi bien analyser le terrain. Alors, est-ce que je joue en NBA? J'avais dit je veux faire star américaine. Ma plus grosse qualité, c'est l'humilité. Salut Vic. Salut Hugo, tu vas bien? Ça fait bizarre de faire un truc soi-disant spontané alors qu'on se parlait tout à l'heure. C'est vrai. Bienvenue mec, c'est plaisir de t'avoir ici. Et enfin, depuis le temps que je te suis et que 5 ans maintenant, depuis le Covid notamment, bon voilà, t'as émergé à ce moment-là et depuis... Dans une bonne ambiance évidemment. Non, oui, il faut mettre juste un repère spatio-temporel, voilà. C'était là et donc non, je te suis et puis même, voilà, assez admiratif de ton parcours. C'est plaisir mec. C'est très stylé. Bah mec, moi je te suis depuis très longtemps aussi forcément, mais on va en parler. C'est une de mes premières questions en plus. Parce que là, tu viens pour MacWalter, qui est sorti au moment où la vidéo sera postée, il y a quelques jours. C'est ça, 2 jours normalement si vous êtes dans les temps par rapport à votre planning, mais sinon peut-être une semaine après, ça peut arriver. J'imagine. Donc on va parler évidemment de MacWalter, de ton premier long métrage, de tout ça, mais forcément j'ai plein d'autres questions sur plein de sujets. Et en vrai, c'était un peu la première question, le premier truc que je voulais voir avec toi, c'est que tu as commencé, peut-être pas YouTube d'ailleurs, mais tu as commencé les vidéos en 2008, si je dis pas de bêtises, il y a 15 ans. Il y a vraiment 15 ans, ouais. Bah non. 17 ans, non? Attends. Non, je suis en ouf. Non, ouais. T'avais 15 ans. Si, t'avais 15 ans. Ouais, attends. mais... T'as quel âge? T'as 32? Là, le cut. Non, mais attends, si c'est 2008, ça fait 17 ans? Oui, ça fait 17 ans, mais t'avais 15 ans. J'ai même pas fait le calcul, moi. 17 ans. Ouais, bah j'ai vécu plus longtemps en faisant des vidéos que sans faire de vidéos. C'est dingue. Je viens de le décrire maintenant. Merci à toi. Avec plaisir. Alors moi, je suis là pour faire des petits reveals. Et on dit pas que c'est le Harry Roselmack blanc pour rien. Hein. Il a vraiment les rêves. Personne dit ça, pardon. toujours, ça revient. Oh, on dirait trop, t'es le Harry Roselmack. Avec des veuches et tout ça. Pardon. Non, par contre, question quand même là-dessus. Aujourd'hui, forcément, t'as de plus en plus de gens qui veulent être créateurs de contenu, qui lancent des trucs, etc. Avec le recul, est-ce que t'es content d'avoir commencé et fait tes débuts à l'époque, en gros 2008, ou est-ce que tu aurais préféré commencer aujourd'hui? Franchement, je peux pas être plus reconnaissant envers le karma ou la vie, ou je ne sais pas, mais d'avoir commencé à cette époque-là, parce que il y avait aussi un truc qui est extrêmement nouveau, et tu t'es un peu à l'aube de quelque chose. Là, aujourd'hui, je dis pas que tout est fait et il n'y a plus qu'à, mais déjà, je trouve ça plus dur, limite, aujourd'hui. Il y a tout le monde, en soi, a accès à ça, tout le monde sait faire du montage, et il y a un truc où, à l'époque, c'était une niche, et on n'était pas beaucoup. Tu vois, quand on est arrivé, les créateurs... alors, on dit créateur de contenu, à l'époque, on disait comédien qui fait des vidéos, vidéaste. On se comptait sur les doigts de la main, de 2 mains, peut-être max, tu vois. On faisait le Zapping Amazing à l'époque, où on disait tous les créateurs qui font ça. On parle d'un truc, c'est vraiment vieux, tu vois. Donc, non, c'est une chance, je pense, surtout d'être arrivé à cette époque-là, carrément. Et t'avais tu vois, aujourd'hui, on peut envisager que être créateur de contenu, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que tu peux imaginer être juste créateur de contenu. Mais à l'époque, est-ce que toi, t'avais ce truc-là où, en fait, t'envisageais même pas ça niveau pro? Comment tu le concevais? Tu commençais à faire des vidéos dans le but de te faire une sorte de book, en fait, un peu avec ta chaîne Dailymotion à l'époque. Tu te mets en scène, tu crées des trucs, mais c'est plus pour te faire repérer potentiellement par une télé, envoyer des démos. Ça sert un peu de portfolio. T'avais quand même ce truc-là. C'était un peu un CV vidéo, mais que tu mettais un peu... Et en fait, moi, ce que je kiffais surtout, c'est en découvrant le Velcro, qui était composé de Norman et Hugo à l'époque, ils avaient créé une sorte de show à eux, depuis leur chambre. Et en fait, c'est ça qui, moi, m'intéressait, c'est que je m'étais dit, en fait, t'as pas besoin forcément d'avoir une télé ou d'avoir une boîte de prod cinéma et tout. Si t'as une caméra, tu sais faire du montage, à partir de là, tu peux créer une série, tu peux créer un show. Et ça m'avait vraiment fait kiffer. Et même sur YouTube State, ça s'était développé aussi. Et c'est en rentrant de vacances en Amérique, voilà, donc finalement, la boucle se boucle tout le temps, mais où j'ai eu ce truc de waouh, je veux commencer moi aussi à me lancer sur Internet, parce que voilà, ça m'avait inspiré de voir New York et tout ce qui se passait là-bas en termes de... On va en parler. J'ai une question sur ta
ta passion, le côté bandeur de States, comme tu le dis, qui est très important. Et en vrai, je suis très curieux de comprendre. Alors, moins maintenant, hein, mais voilà, à l'époque, je suis moins en accord avec tout ce qui se passe. Mais il y a quand même cette fascination depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Qui était quand même là. Mais en même temps, tu vois, t'es vu clairement comme créateur de contenu, pas que ça, évidemment, on va en parler. Mais ça reste un peu le truc central, on va dire, autour de tout ce que tu fais par ailleurs. Et en même temps, je regardais tout à l'heure, YouTube, t'as fait genre, en tout cas, sauf si t'en as supprimé quelques-unes, mais t'as fait 35 vidéos, je crois, sur ta chaîne. Alors, il y en a quelques-unes de supprimées, bien sûr. Sur ton autre chaîne. Que je vais pas citer parce qu'elles vont sûrement être re-upload par des gens. J'imagine. Faut pas donner de rêve de trucs. Non. Mais tu vois, genre 35 vidéos, bon, peut-être un peu plus du coup, en 17 ans, on a dit. Ah ouais, j'avoue. T'as pas un rythme énorme, tu vois. Non. Avec tout le respect. Ouais, mais c'est vrai. Comment tu le. Ça a été un choix ce truc-là de se dire, bah en vrai, t'es pas le gars qui va uploader toutes les semaines non-stop. Bien sûr. Ouais. Bah à l'époque déjà c'était pas comme ça, enfin le rythme là il est freiné aujourd'hui quand tu compares aux années 2013-2014, déjà si on postait une fois par mois c'était fort déjà à l'époque parce qu'en vrai vu qu'on et surtout moi j'ai pas perdu cette méthodologie là, c'est-à-dire que je réalise en soi, je prends des cadres de ça, mais je réalise, je monte. L'étalo et le mix, je laisse ça au professionnel, mais en tout cas, je suis toujours derrière le montage, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Et moi, je suis pas un gars du rush, je vais vite. Il faut qu'il y ait de la réflexion, que avec les co-auteurs, avec Freddy, Vincent, souvent, je leur envoie, on débat. Enfin, il y a tout un truc de processus qui fait que je suis pas dans la même catégorie, j'ai envie de dire, de youtubeurs. Et ce depuis le début, j'ai jamais changé de méthodologie vis-à-vis de ça. Donc ça fait que tu poses pas souvent et en fait il y a aussi si j'ai rien de spécial à dire je le dis pas, tu vois. Donc c'est un choix qui des fois peut te causer du stress parce que tu te dis merde, les autres carburent entre guillemets, ça envoie, moi j'ai rien, surtout la première fois que j'arrive au GP je vois tout le monde a sa boîte de prod, ils ont des 10 employés en dessous machin, là où moi et Alexandra Monori mon agent depuis maintenant 15 ans on n'a jamais changé, on a un bureau, on est deux et on prend des gens pour des piges par-ci par-là et tout, mais on n'a pas de structure en tant que telle énorme avec vraiment des employés. Et c'est que c'est un kiff pour toi de se dire je reste à chaque étape potentiellement de la création d'une vidéo, d'un truc, c'est un kiff de ta part ou c'est juste le cadre global de taf, t'aimes bien le côté, enfin je sais pas, qu'est-ce qui t'a... c'est la liberté aussi, comme j'ai pu faire plein de projets différents. Si jamais j'avais une équipe avec une boîte de prod qui était consacrée qu'à des sketchs YouTube ou des formats divertissement YouTube, je leur dis demain, je pars en séminaire 3 mois à faire un album. Ils sont là comme ça, mon même, vous voyez mon même dans l'escalier, enfer. Mais ils sont comme ça. Mettez-le à côté. Il faut que ça relance un peu la promo. Et ils sont comme ça. Enfin, c'est que j'ai besoin de cette liberté-là aussi. C'est ça que je kiffe. Et j'ai essayé, tu vois, de fois de me dire, ok, on va essayer de se créer et bon, je travaille main dans la main, donc avec ma mère aussi. Et Alexandra, mon agent, je suis un bébé. Et en fait, on a toujours fait le calcul de se dire, en fait, si tu commences à changer de configuration, c'est risqué. Tu rentres aussi dans un truc. C'est aussi que toi, ça va te bloquer des opportunités quelque part, d'autres. Et puis, voilà, cette indépendance-là que j'ai depuis le début me plaît. Et j'ai du mal à changer de config. Ouais, mais surtout que depuis le début, enfin, en tout cas, assez tôt, t'as eu cette envie, on va en parler, mais t'as eu le côté musique. En fait, vu qu'il y a eu plein de pas de côté, oui, tu t'es dit, en fait, ça se trouve, YouTube, en fait, j'aurais pas un rythme conséquent tout le temps, ou alors il y aura des phases. Mais jamais je quitterai YouTube. Ça, c'est un truc vraiment, c'est tellement une plateforme, tu vois, là, la vidéo est sortie, j'espère que vous l'avez kiffé, faire un film. Mais voilà, donc là, alors on parle, elle est pas sortie, mais j'en sors une là dimanche, et c'est un vrai plaisir, tu vois, je monte là, en ce moment je suis en montage et tout, ça reste un vrai plaisir. Mais par contre, oui, j'ai ce truc j'ai supprimé. Il y a plein de vidéos que j'ai fait sauter, enfin, qui sont jamais sorties, que j'ai monté, tout terminé, mais si c'est pas bien, c'est pas bien. Et j'aime pas sortir pour sortir. Il faut que c'est aussi pour ça que MacWalter a pris son temps, que quand j'ai posté le teaser, ça a dit bon, en fait, on est en 2012 ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, ça a pris du temps, mais parce que je voulais bien le faire pour arriver au résultat, tu vois, parce que je veux qu'il y ait une vraie évolution entre ce qu'il y avait sur YouTube et ce qu'il y a sur Prime Video le 12 septembre. Le lien est en description. Mais je pense que c'est du coup un truc archi. Enfin, c'est trop bien pour toi que tu aies réussi à te libérer de ce truc-là, parce que je pense que oui, tu pourrais avoir
Sinon, le stress de se dire, attends, entre guillemets, les gens vont m'oublier, ou alors juste, si les autres ont ce rythme-là, peut-être que je devrais le faire aussi. Il y a en réalité, oui, quand tu vois le rythme qui se passe sur YouTube, ça peut t'envoyer ce signal-là de wow, attends, moi je suis pas à la hauteur, et ma prod elle est moins bien, mon rythme il est. Et donc j'ai assez vite. En fait, j'ai ce rythme, enfin, j'ai ce truc-là, je pense que je me suis aussi imposé de pas me forcer, mais des fois, il faut se faire violence, tu vois, parce que tu vois tout le monde évoluer, et toi, t'es là avec ton film que t'es en montage, et que tu peux rien dire, tu peux rien montrer, et il te reste encore 9 mois, parce que c'est ça aussi le truc d'un film, c'est que le processus est tellement lent, que c'est un peu contraire à ce qu'on est habitué sur YouTube. Nous, on tourne, on monte, on sort, tu vois. Bien sûr. Et là, on a fini le film en avril, le montage. C'est pas le même Après, t'as l'étalonnage, t'as le mix, t'as la post-synchro, t'as les sous-titrages, Amazon, ça doit passer par les States. Donc en fait, t'as un temps énorme où t'es là comme ça, putain merde, si entre le même encore. Bah ouais, on le remet à chaque fois. Mais tu vois, c'est toute une autre config qui aussi, heureusement, j'ai appris à m'adapter un peu à cette config-là. Je pense aussi qu'il y a eu cette forme de surenchère là peut-être sur les 2 dernières années, et en même temps, on entend aussi beaucoup de la part des gens juste qui regardent des trucs sur YouTube qui sont en mode oui, mais c'est pas parce que c'est forcément un gros concept que c'est mieux et qu'on kiffe plus. Bien sûr. Tu vois, je pense que David et Raph, enfin McFly et Carlito et ce qu'ils ont fait ont aussi permis de faire comprendre que genre chill, en fait, t'as aussi le droit de faire ton truc avec ton rythme. Et en stream, Nîmes arrivé, il s'est mis dans sa chambre en puzzle et c'est très bien, et tu vois, ça fait des stats énormes. Donc finalement, oui, on n'est pas forcé d'avoir ce. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur la vidéo qui est sortie, faire un film. Non, mais qui est excellente. J'ai pas vu. qui est excellente, c'est vrai. Mais c'est un format face cam, comme je faisais à l'ancienne, un peu, tu vois, comme on disait podcast à l'ancienne, alors que c'est pas du tout le bon terme. Mais je sais pas comment c'est né ce truc-là. Ouais. Ça n'a aucun sens. Je crois que c'est Cyprien qui arrivait la première fois sur un podcast, qui disait voilà, c'est ça, nouveau podcast. Il s'est trompé pendant des années, le mot est... C'est ça, et on l'a accepté. J'enregistre un podcast, c'est pas du tout ça, d'accord. Mais non, le format, la simplicité peut aussi le faire. Donc ça fait 17 ans que t'es de fait sur les réseaux. Exact. Forcément, j'imagine que tes envies, elles ont pas mal changé. Ça, tu l'as senti au fil des années, le truc de... ce que tu kiffais faire avant, au bout d'un moment, ça t'a saoulé, t'as voulu passer à autre chose, ou t'as eu ce truc-là ? Ouais, après, par exemple, là, je prends l'exemple du podcast, non mais du Fastcam que j'ai fait récemment, de la vidéo Fastcam, c'est au début un peu laborieux, tu reprends le montage, tu fais, oh là là, ce truc-là, j'ai l'impression de revenir à ma vingtaine, début de vingtaine, à essayer de trouver la meilleure chute, machin et tout, et au fur et à mesure, tu retrouves des automatismes, et du coup, je reprends plaisir. Mais évidemment, t'évolues, les envies sont pas les mêmes. Quand je suis arrivé, moi, quand j'ai commencé les vidéos, je me voyais faire du stand-up. Je me voyais me développer sur scène. Ce qu'on a fait avec le Whoop pendant 3 ans, et qui était vraiment une superbe expérience, mais qui m'a aussi permis de me dire, ok, c'est pas le domaine où j'ai envie d'approfondir plus que ça, là où la musique l'a été, et maintenant le cinéma, tu vois. Mais évidemment que les envies changent, et puis aussi des fois, et surtout maintenant, arrivé à la trentaine passée, tu te dis, bon, il y a certains trucs que je me vois moins faire, tu vois, forcément. Donc évidemment. Ça évolue normalement. Voilà, tout change. Maintenant, c'est aussi pour ça que je suis pas méga actif, c'est pour aussi essayer de garder aussi cette magie-là et toujours refaire des choses qui me plaisent. Et pas, forcément remplir une file, un calendrier, un programme. Enfin, tu vas dire de juste être là pour être là. C'est aussi pour ça que, c'est des fois... peut-être bizarre pour certains qui disent mais mec, il faut que tu sois là, il faut que tu postes, il faut que tu sois présent. Je pense que être là au bon moment, ça vaut 100 passages, tu vois, qui au final tu brasses juste de l'air, quoi. Complètement. Je cible personne. Non, vraiment. Un nom, effectivement. On continue pas tant qu'il n'y a pas un nom, là. Non, mais à l'heure aujourd'hui où, tu vois, il y a Twitch, Snap, TikTok, on est submergé. Je dis pas que c'est trop, enfin ça dépend pour qui, tu vois, mais moi j'arrive pas à avoir ce débile, hein. Tu vois, je vois des TikTokers, c'est tous les jours 3 TikTok, machin, enfin ça envoie. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand tu me disais tu préfères avoir commencé à ce moment-là ou maintenant, alors si j'étais jeune maintenant, à ce moment-là, est-ce que j'aurais pas la même DA, je me serais adapté. Mais moi, aujourd'hui, là, tu me dis lance-toi maintenant et tu dois être sur TikTok et tout. J'ai pas le cardio. J'ai pas le cardio. Et c'était un truc qui est assez fou, c'est que je trouve que les créateurs émergent de plus en plus vite, dans le sens où, genre, pour avoir, n'importe quoi, 1 million d'abonnés, ça va de plus en plus vite. T'as eu un truc où
vous avez mis de fait du temps, dans le sens où, enfin, ça fait longtemps que vous êtes sur YouTube et le truc s'est construit progressivement. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus vite, quoi. Tu regardes le Inox et Michou il y a quelques années, j'ai l'impression que ça a pété beaucoup plus vite que des gens qui étaient là avant. Ouais, là, on peut parler d'anime, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un truc encore plus rapide. C'est parce que les médias, les moyens utilisés sont maintenant, ils sont comment dire, ils sont rodés maintenant. C'est-à-dire que il y a des communautés qui sont bien solides, qui sont là où nous avant, t'allais pas sur YouTube tous les jours et il y avait pas cet aspect communautaire là. Donc ramener les gens, ça mettait plus de temps, les habituer à s'abonner. Oui, c'est vrai qu'il y avait avant. C'est bizarre de se dire qu'avant il y avait pas l'habitude d'aller sur YouTube au sens genre, enfin moi je pense qu'on était peut-être la première génération à regarder vos vidéos etc, mais c'était un hébergeur de vidéos ouais, c'est vrai, pour exporter ton player sur une vieille page HTML que tu crées avec Dreamweaver. Oh wow, les rêves de fou. Je suis très vieux. Mais non, mais c'est vrai, ça reste ça. Il n'y avait pas cet aspect communautaire. Il y avait pas les commentaires, ils servaient juste aux mecs les plus bizarres d'Internet. Tu disais, mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu commentes? C'est ça, tu vois. Là, aujourd'hui, commenter, c'est devenu limite un truc complémentaire à la vidéo, ou qui fera la meilleure vanne, ou machin et tout. Sur TikTok, c'est ça. Voilà. Et même, partout, même sur Twitter, sur partout, tu vois. Donc, oui, bien sûr, il y a une évolution énorme. Donc je pense que voilà, les médias le média YouTube a tellement évolué, c'est tellement développé, il y a tellement plus de l'habitude de consommation est rentrée que je pense que maintenant c'est plus facile, enfin ça va plus vite parce qu'il y a plus de gens et les gens sont plus à l'affût et ils sont habitués à consommer ça. Clairement. Et toi le côté qu'est-ce que... Non, parce que je me dis, j'ai réussi à peu près faire une analyse à peu près normale. Bah non, mais c'est juste... J'espère que c'est aussi bien que Asma Asmala. J'ai même mal prononcé son nom. Ça va, toi? Ça va, vous avez fait qui avant? On a fait Asma Mala ce matin, je sais pas si tu connais. Ah non, ça doit être bien pas du tout mon créneau. C'est une experte géopolitique après. Ok, waouh. L'intention, c'est l'empire. La modalité, c'est la guerre commerciale. Ah, c'est bien, là, ça détend. Là c'est bon. On fait, Tu peux me poser les mêmes questions qu'à Asma Mala ou pas? La vanne que les gens n'auront pas. Bah ouais. Ah ouais, ça sort après? Non, ça sort. Attends, est-ce que ça sort avant ou après? Non, à ce moment-là, ça sort après. Ah bon, bah vous l'aurez à retardement, mais voilà. Ça sortira après. Là, du coup, le côté film, qu'est-ce que ça change? Tu vois, genre, tu as parlé du côté temps plus long, forcément, sur un film, parce que c'est un projet qui dure depuis longtemps. C'est quoi un peu ce qui t'a surpris aussi à bosser sur ce genre de projet? Qu'est-ce qu'il y a de différent, tu vois, par rapport à une vidéo YouTube? En gros, sur une vidéo YouTube, vu que c'est sur 20 minutes, tu peux faire un condensé de vanne et aller quand même et envoyer quand même un peu de la vanne toutes les 5-7 secondes. Là où sur un long format, si tu fais ça, tu t'épuises en 20 minutes, justement. Donc c'est là où en fait, il faut apprendre à rythmer et à savoir donner du relief, on va dire, à ton histoire. C'est-à-dire que tu vas avoir des temps très intenses en termes de rythme comique, mais il y a des moments où il faut que tu laisses respirer le spectateur, parce qu'un film, tu le regardes pas comme une vidéo YouTube en mode vas-y, je te donne les starting blocks, je regarde ça à fond. Tu te poses, tes machins. Et donc ça, moi j'ai eu un peu du mal au début à m'adapter, où quand on montait des scènes, j'étais là en mode vas-y, cut, faut que ça rythme, faut que ça explose de partout. Là où Simon Astier, donc qui est le réalisateur du film et qui est vraiment avec qui on a bossé main dans la main, lui il a vraiment cette expérience-là, ce recul-là, cette habitude-là de bosser des scénarios et d'avoir vraiment le concept de structure en tête. Et il m'a apporté ça complètement, tu vois. Me dire là en fait t'as pas besoin de charger à fond à ce moment-là. Il reste posé pendant une heure et demie, 1h40. Et même ça va mettre du relief pour que ce qui arrive après, pour que ta blague d'après prennent aussi plus de relief et de exactement. Donc en fait ça c'est un truc que j'ai appris parce que avec internet on a tellement un rythme de cut et aujourd'hui les montages sont hyper énergiques. Les jeunes ils vont vite hein. C'est ça. Non mais le temps d'attention a baissé, vous le saviez ça. Mais non mais voilà, c'est un nouvel exercice et c'est super intéressant parce que ça permet aussi moi j'ai pris, je pense, avec ce film-là, qui m'a pris donc 2 ans et demi 2 ans d'écriture et on va dire 2 ans et demi de... Non, qui m'a pris, je la refais. Ce film qui m'a pris 2 ans et demi d'écriture et à peu près 3 mois de tournage et montage. J'ai dû prendre 5 ans d'expérience. Ouais, mais c'est sûr. Parce que tu t'arrives dans le dur. En plus, vu que je suis acteur principal, j'ai... Oui, t'as un double rôle en plus. C'est ça. T'étais sur l'écriture, t'es sur le... Bien sûr, maintenant, Simon a tout autant d'importance que moi dans le film, si ce n'est plus, parce que il a vraiment fait un travail que j'aurais jamais réussi à faire. C'est vraiment... Ça, par contre, respect et chapeau à lui, puisque c'est vraiment une performance de dingue que de réaliser ce film-là sur Prime Video depuis le 12 septembre. Avec une vidéo d'ailleurs de promo sur la chaîne YouTube de...
On lâche rien. Ok, non mais oui, je vois très bien la sorte de... Et d'ailleurs, on voit je voyais dans les crédits en écriture notamment, t'as des gens qu'on reconnaît, Bien Vincent sûr. Tirel, Freddy Gladieux, Bien sûr. qu'on fait pas, qui est pas que dans les crédits d'ailleurs. C'était important aussi qu'il soit dans le film. Ouais. Pour moi, c'était primordial et ça aurait été impossible qu'il soit pas dedans. Bien qu'ils étaient là en mode non, mais t'inquiète, tu n'es pas obligé. Je fais, ah ouais, les gars, on fait les Jones ensemble, on fait Mac Walter ensemble, c'est pas possible. Il y a un truc aussi où en partant de YouTube, t'as pu faire de la musique, on va en parler. Là, il y a le côté ciné. Le fait d'être suivi, est-ce que ça te crée un truc de, quand t'arrives sur un nouveau domaine, de risque de syndrome de l'imposteur, de genre, ouah, je sais pas, je suis à ma place, ou est-ce qu'à l'inverse, t'es en mode, ça me booste Totalement. Bien sûr. Tu sens ce truc-là où t'as cette crainte au début avant de te lancer dans un... Bah, bien sûr. Et je pense qu'il est, d'une certaine façon, il est sain, parce qu'il permet de vraiment prendre le temps de bien le faire, parce qu'on se dit oh, non, c'est pas mon job, il faut que je fasse les choses bien, je prends le temps. Donc il a un côté sain. Après, il a aussi un côté un peu relou, parce qu'il t'envoie du stress et puis des doutes. Donc c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais moi je suis comme ça. Et, oui, parce qu'il y a forcément plus de... Là, on peut penser à la musique. Déjà, je trouve que sur la musique, par exemple, ce qui est fou, c'est que t'as réussi, je sais pas si l'exploit c'est le bon mot, mais t'as quand même ce truc de transitionner de l'humour sur YouTube au côté rap. Forcément, tu peux te dire, mais c'est l'opposé. Ultra périlleux et ça. Quand ça arrive, t'as quand même réussi à le faire très clairement, tu vois. Il y a un truc de... C'est vrai. Écoutez, j'ai le syndrome de l'imposteur, je peux pas l'assumer. J'ai une maladie, ok. Je suis humble en fait. Voilà, c'est ma plus grosse qualité, c'est l'humilité. Non, mais c'est vrai que, je peux pas le dire moi, mais en tout cas, je suis content ce truc-là, ouais. de l'accueil du public, mais ça a été aussi, et le syndrome de l'imposteur, il vient de là, il est aussi là dans, je suis pas arrivé du jour au lendemain en disant, je fais de la musique et vous allez me comprendre, je suis un artiste incompris, un artiste torturé, torturé, j'ai des démons. Non, j'ai fait de l'humour un peu avant dans ma musique, j'ai fait des concepts de rap et tout, ce qui permettait aussi aux gens de se dire, ok, je vois où il veut aller, donc le fait de le voir évoluer là-dedans ne me choquera peut-être pas, parce que les choses sont expliquées. Je pense que dès lors que la connexion avec le public elle est claire et qu'il n'y a pas de non-dit, tu vois, c'est pour ça que Mac Walter aussi, je le fais de cette manière-là. J'arrive pas avec un Ciao Pantin et un film surdramatique. Ça reste cohérent, c'est une transition qui a du sens. Il y a un truc de ça. Genre, c'est la suite logique potentiellement de ce que tu faisais avant, quoi. Et puis c'est le truc que j'avais pas fini pour moi l'histoire de Mac Walter aussi, avec ce que j'avais pu faire sur YouTube. Il y avait un début, mais en fait, je voulais en faire d'autres après sur YouTube à la suite du 3, mais je me disais, j'ai envie d'un step. J'ai envie d'un step, et quel meilleur step que celui-ci, je pense. Mac Walter qui est sorti le 12 septembre sur Prime Video. Sur Prime Video, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Prime Video. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne des films. Acheter mes pizzas. Du coup, non, mais surtout que toi, t'avais quand même le côté rêve de faire, enfin, je sais pas si rêve c'est le mot, mais de faire du ciné et d'aller là-dessus. Ouais. Donc ça c'était là depuis quelques temps. La base du lancement des vidéos, c'est la comédie, enfin devenir comédien. Ouais. C'était, j'avais pas le cran d'aller faire du café-théâtre, d'aller me confronter à tout le game parisien de comédien et tout. Donc les vidéos étaient un super moyen pour moi de me mettre en avant. Mais après, bon, l'évolution a fait que YouTube s'est développé et tout, mais de base, c'est vrai que c'était le rêve. Et tu kifferais un jour, typiquement si on parle de cinéma, incarner et jouer un personnage ou jouer un rôle qui n'est pas, en gros, dans la lignée de ce qu'on peut imaginer de toi aujourd'hui, et qui, je sais pas, un drame ou un truc, c'est un truc un jour qui te parle. Comme je te disais, il faut le faire, mais avec des étapes avant, quoi. Ouais. Tu vois, un entre-deux, y aller petit à petit. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai encore la fraîcheur, j'ai le sentiment qu'en comédie, tu vois, je dis pas que le drame, il y a un âge où tu arrives à 50 ans, tu dois faire que des drames. Mais disons que j'ai le sentiment que ma comédie, je peux encore l'épuiser. Enfin, je peux encore y aller dedans à l'âge que j'ai. Et notamment Mac Walter, c'est con, mais tu vois, ça reste un agent secret, il y a des cascades, tout ça. Donc, j'ai encore la possibilité de le faire et de façon crédible. Ouais, bien sûr. Je pense pas avoir les chirurgiens de Tom Cruise pour le faire jusqu'à 70 ans, mais en tout cas, voilà, pour maintenant, c'est pour moi. Ce truc-là. Je peux le faire, donc voilà, mais il y a un jour, évidemment, il y a une envie. Maintenant, il faut bien le faire. Et donc pour ça, il faut step up encore en comédie, en jeu d'acting, c'est un vrai jeu, et je sais que demain, je mets le public qui me connaît sous mes plus grandes grimaces et mes plus gros costumes de con, et j'arrive et je leur dis, vas-y, je fais un rôle où je suis en grande chialade, en grand truc sérieux. Ça peut être drôle, tu vois. Ça peut malheureusement... oui, parce que les gens ont toujours l'image de toi comme le mec drôle. Donc déjà, avec la musique, c'était un peu le risque aussi. Mais il s'est avéré que, tu vois, j'ai pu faire des sons sur ma grand-mère extrêmement sérieux. Et, mais ça a été compris parce que
il y a eu un travail avant et aussi une explication. Tu vois, faire mes vidéos explicatives sur YouTube, ça servent aussi à ça, pour que ce soit plus clair pour tout le monde et tout. Et puis, c'est pour moi aussi normal de pas faire ça en douce, j'ai envie de dire, un peu du jour au lendemain. Ouais, mais il y a un truc quand même enfin, tu sais, je reviens sur le côté musique. Je trouve encore une fois, tu peux te dire, c'est quand même le grand écart de base de dire, tu regardes des premières vidéos YouTube et tu regardes le côté rap, tu te dis ces deux mondes qui sont tellement lointains. Et genre, moi, je t'ai même vu, tu vois, plusieurs fois faire tu vois, je crois que c'était au concert de PLK, je crois, à Bercy, où t'étais venu. Giorgio aussi. Ouais, je vous ai dit, ouais. Et tu vois, genre, il y a un truc, tu sais, quand tu viens sur scène, et je dis ça, je pense pas que je dis ça parce que je te connais, il y a un truc de genre, c'est pas en mode c'est bizarre, c'est youtubeur. Il y a vraiment un truc de ah bah non, là c'est la casquette de rappeur et c'est. Ça me fait plaisir. Donc c'est assez. C'est impressionnant. Bah moi, quand je te vois, pareil en mode journaliste. Le mec veut juste être gentil. C'est Harry Rosenberg. Non, mais en plus. Je vois le JT quoi. T'as plus rien à prouver toi. Mais non, mais en vrai, c'est kiffant parce que c'est ce que je ressens aussi. Enfin, c'est ce que, en tout cas, moi, en ayant fait ces apparitions là sur scène, ce que je ressens. Mais la diff quand même avec le côté. Parce que juste avant, est-ce que je peux avoir de l'eau? Non. Ah merde. Ok, pardon. Non, mais la difficulté en plus, je trouve, avec le ciné, c'est que t'as beau, toi, vouloir peut-être un jour faire tu vois, des drames ou des trucs, il faut quand même que des réals ou des prods te mettent. J'arrive plus à parler. Et confiance en moi. J'arrive pas à tout. Je cherche ces mots et tout. La honte, nul la question. Je galère tellement moi en plus. C'est une super question. Et écoutez ce qu'il dit Hugo, les réals français. Non mais c'est vrai. Il faut mettre. Mais si j'arrive pas à le parler, ça va m'arriver. Il faut mettre Yvick dans un film oscarisé en fait. C'est ça le truc en fait. Un drame tout en de suite. Fait. Toledano Nakash, là, vous faites quoi là? Non mais par exemple, j'avais fait une interview de Jenna Ortega et Tim Burton il y a quelques semaines. Tim Burton disait que Jenna Ortega a eu cette trajectoire où elle était quand même sur Disney Channel et Disney avant. Elle a fait après de l'horreur et le grand écart de passer de ça à l'horreur, bah c'est quand même un truc de fou quoi. Et donc oui, je pense qu'il faut quand même des réals ou des gens qui se disent vas-y, lui il y a un potentiel et on prend le risque entre guillemets de le détacher de ce pourquoi il est connu pour l'amener sur autre chose quoi. Ouais, mais je pense qu'encore tu vois Disney Channel horreur, il y a un grand écart parce que film pour enfants et film pas pour enfants. Ouais. Mais tu peux quand même faire des trucs pour enfants qui sont entre guillemets un peu sérieux. Ouais. Là où j'ai l'impression que comédie et drame, c'est vraiment les antipodes max, tu vois. Donc ça se dit les antipodes, les opposés max. Mais non, c'est vraiment les opposés et j'ai l'impression que voilà, ça peut être très vite une sorte de mauvaise parodie, enfin tu vois, pris comme ça en tout cas par le public, s'il n'y a pas eu cette transition là avant. Du coup, t'as envie de prolonger ce côté ciné, t'es pas en mode un one shot. Bah en tout cas, si le public est d'accord, j'ai envie de dire, parce que si ça tenait qu'à moi, oui. Maintenant, il faut que voilà, je l'espère, Mac Walter soit une première étape dans cette nouvelle aventure, tu vois. Mais voilà, parce que jusqu'à présent, j'ai approché un peu le ciné, mais j'ai eu des rôles plus ou moins agréables à regarder, mais moi, j'avais pas encore eu le rôle qui, je pense, me convenait vraiment. Et j'attendais de pouvoir faire ma comédie aussi pour arriver avec ça. Donc maintenant que j'ai ça, disons que je me suis un peu plus... Oui. Je me suis un peu plus livré, tu vois, au public, en mode, ça y est, je suis dans le cinéma. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, elle l'a fait l'Euro tout à l'heure aussi. Donc on a parlé de musique, de cette transition-là. Elle s'est levée, elle a pris le mic. Blah. Et donc je te disais, pour moi, le conflit au Proche-Orient, oh mon Dieu, comment elle fait? Elle est surtout tous les tableaux. Sans transition, il n'y a vraiment aucune transition dans ce que je vais faire là. On parlait de ton kiff pour les US, qui est très développé. D'où ça vient et pourquoi c'est aussi important? Ça vient de mon grand frère qui, très jeune, m'a initié donc, à toute la culture US, que ce soit par le basket, par le hip-hop, par les films, par les vêtements. Donc très vite, j'ai baigné là-dedans. Et puis même, je pense que le fait aussi de venir de province et d'un petit village
te fait avoir des envies et des rêves de grandeur. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui adorent, détestent au le truc, contraire. qui aiment bien être dans leur truc. C'est ça. Et moi, je pense que j'avais ce truc de je suis pas à ma place. Je devrais être en Alabama avec tous mes métis sûrs. Et en fait, j'étais juste dans ce truc de je rêvais en fait, tu vois. T'avais le truc du poster des États-Unis dans ta chambre. Alors, de plus de rappeurs, de basketteurs. Et j'avais le tableau New York acheté à Ikea à 9 balles, hein, évidemment. J'avais le même. Le Times Square, avec le taxi jaune, là, super. Ouais. Et le papier peint, voilà. Exactement. Et non, oui, donc forcément, je viens de cet endroit-là. Donc je pense que ça a renforcé ce rêve-là. Et évidemment, d'y aller et de découvrir en plus après. Voilà. Et puis, on faisait d'une génération. Toi, t'es de quelle année ? 97. Ok, moi, 93. Et du coup, on a grandi avec forcément les MTV, tu vois, les Disney Channel aussi. On a été biberonnés aussi à ça, tous les programmes américains qui sont arrivés dans ces années-là, vraiment qui sont même la démocratisation du hip-hop, elle vient des USA. Enfin, moi après c'est le film Space Jam aussi qui m'a vraiment. Ah ouais, toi, c'est vrai. Ouais, Space Jam, vu que j'étais fan des Looney Tunes, j'ai découvert les Looney Tunes, puis après j'ai fait Michael Jordan. Wow, ce grand noir chauve est cool. Et j'ai kiffé. Et donc à partir de là, ça s'est pas arrêté. Et je pense que Mac Walter est un peu un hommage à ça, mais pas une. Et c'est pour ça, c'est une certaine Amérique. C'est pas une Amérique actuelle. Je pense que c'est vraiment une Amérique entre dans les années 90-2000, quoi, qui moi m'a vraiment matrixé à fond. Mais c'est là où il y a un. Tu vois, moi-même j'ai ce truc où enfin, tu vois, j'ai quand même toujours cette fascination pour les États-Unis, ce truc-là. Et je l'avais quand j'étais petit, et je l'ai encore aujourd'hui bizarrement. Bien sûr. Mais quand je m'auto-analyse, il y a une part de moi qui est en mode pourquoi est-ce que j'ai encore cet intérêt pour les États-Unis alors que factuellement. T'es conscient que... Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est pas le pays le plus sûr, c'est pas le pays le plus sympa, le plus beau. Alors, il y a des magnifiques paysages, il y a des magnifiques trucs, mais il y a plein d'endroits magnifiques dans le monde. La gastronomie... La gastronomie est quand même pas, la meilleure. T'as quand même une part de moi qui est en mode, mais pourquoi est-ce que, encore aujourd'hui, bien sûr. Genre, tu vois, je vois des images de New York, ça me fascine toujours, tu vois. C'est le côté où on n'y est pas, je pense aussi, qui joue là-dedans. Oui. Parce que moi, c'est vrai que je suis allé quand même plusieurs fois à Los Angeles et les dernières fois où je suis allé, j'ai commencé à me dire ça y est, je grandis, je crois, et je commence à capter que c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait et que il y a plein de points sur lesquels je suis pas du tout corda et voilà, là où justement par contre le Canada a été une vraie révélation pour moi parce que il y a un truc un peu unique et c'est peut-être un peu plus vers là maintenant que je tends à vouloir vivre, si à un moment donné je devais vivre sur le continent nord-américain, mais oui, alors je pense que c'est parce qu'on reste des enfants et tu vois, on reste et on a toujours besoin d'avoir un truc de gosse, ça reste New York, ça reste visuellement quelque chose de... Mais je pense que c'est le fait de pas y être et de le cerveau... Tu projettes aussi quelque chose, Je pense qu'il y a de ça, et puis on consomme les films encore, tu vois... Oui, bien sûr, t'as toujours ça n'empêche d'avoir, tu vois, il y a quand même encore une grande partie une bonne partie de ce qu'ils font, artistiquement parlant, qui reste... voilà, on peut pas nier que... Bien sûr, c'est toujours là... Donc je pense que ça joue. Maintenant, c'est parce qu'on voit, il y a un nuage de fumée devant, quoi, tu vois, on voit pas tout le reste derrière. La réalité, oui, je pense que tu vis 1 an ou 2... puis après, ça dépend les villes, tu vois. Moi, j'adore LA, mais... je pense habiter, je disais l'Alabama, je suis pas envie de pas forcément, ça dépend les coins, tu vois, je pense. Ouais. Non, c'est sûr. Non, mais je trouve ça intéressant à quel point une sorte de, alors pas une fascination totale parce que tout le monde n'est pas fan des États-Unis, mais encore pour beaucoup et notre génération ce truc-là. Et je les comprends beaucoup plus, tu vois. Avant, je comprenais pas, j'étais en mode, vous êtes des ringards. Et en fait, complètement ma façon de voir aussi, de grandir et de comprendre aussi plus le monde. Tu vois, il faut dire qu'avant, je calculais pas ce qui était en dehors de l'aspect show business. Des films, tout ça, je calculais absolument pas ça, tu vois. Donc maintenant, c'est peut-être aussi, parce que le monde change, ma vision du monde change, et la maturité, en fait. Tout simplement. T'as grandi, quoi. C'est ça. Non, mais comme aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui ont une fascination pour la Corée du Sud, ça fait quelques années, c'est pas nouveau, mais t'as quand même une sorte de hype chez beaucoup de jeunes sur la Corée du Sud, de gens qui kiffent ça via clairement des séries ou des groupes de musique. Bien sûr. Et pareil, évidemment que la Corée du Sud n'est pas parfaite. Pour avoir récemment fait des reportages là-bas. Japon aussi, beaucoup. Enfin, Japon, bien sûr. De ouf. Mais toi, c'est les US. Ouais. En fait, il y a 3 camps, je crois. Il y a les gars qui aiment les US, les gens Asie
et les autres à Dubaï. Mais bon. Pas les troisième. Ouais, vraiment, Dubaï, c'est- non. t'as eu un truc aussi. Très dur. Bon, je sais pas si tu le laisses, ça va, voilà, je vais avoir tout Snapchat qui va être contre moi, ça va être un enfer. Merde. Ouais, non, laisse, c'est bon, laisse, en fait. Parmi les passions liées aux États-Unis, il y a le basket. On s'est croisés pas mal de fois Yes. au Paris Basketball. D'ailleurs, j'ai lu que le patron du Paris Basketball ne veut pas qu'on dise Paris Basket. J'avais lu ça dans un Bien article. sûr. Parce que ça se dit pas basket aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Et lui, Un c'est truc, David Kahn, il vient des States, les Wolves. Voilà, il a un passif comme avec la NBA. Je pense et d'ailleurs, ça a plus de flow aussi. Paris Basketball. C'est sûr. Clairement, là, le Paris Basketball, donc pour ceux qui n'ont pas le contexte, club qui a quelques années, qui est en vrai bien assez sûr. récent, qui a réussi à se hisser en Euroleague, à la tête du championnat de France, à vraiment faire. Arriver briller en quelques années. comme plus haut si niveau ça arrivait français. à la Champions League. Ouais, c'est comme si, après le Paris FC est pas nouveau, mais tu vois qu'on en parle, ça fait pas longtemps et que voilà, l'année prochaine ils étaient en Champions League quoi. Ouais, donc ça allait très vite. Qu'est-ce qui, tu as vu que tu suis beaucoup le basket, je pense en général le sport et tout. Qu'est-ce qui manque selon toi au basket pour franchir d'autres caps en termes de popularité en France? Et là, je dis pas juste qu'il y a plein de gens qui jouent au basket, mais d'un point de vue de consommation, au sens regarder des matchs et suivre les compètes, qu'est-ce qui manque au basket par rapport au foot, par exemple, à la Ligue 1, pour être en mode plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui? Je dirais une ligue créée par un créateur de contenu sur Twitch, ou du moins des rencontres sur Twitch, un créateur de contenu qui est là depuis 15 ans, qui pourrait créer un truc qui s'appelle par exemple la Shooters League. Qu'un créateur de contenu fasse la une de l'équipe magazine, par exemple, pour faire la promo de ce... Ouais. Putain, je viens de réfléchir, en fait c'est moi. Non. Il me manque, moi. Voilà. Merci. Tiens, je vais la passer. Non, en vrai, mais c'est une super question et j'ai peur de passer, de tomber à côté de la question, enfin de répondre à côté parce que c'est une vraie bonne question. Et elle je est pense dure, que j'ai pas le. Ouais. Mais je trouve que ça commence à évoluer. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça commence à évoluer, notamment depuis les JO, depuis l'arrivée de Wemby aussi. Et je pense que c'est des icônes, c'est des figures. Je sais pas si toi t'as ce ressenti là, mais je trouve que la NBA est de moins en moins intéressante aussi. Ouais. On le voit chaque année, le All-Star Game, personne calcule vraiment. C'est les playoffs qui deviennent un peu plus intéressants. Il y a un truc aussi, voilà, moi, le basket de ma jeunesse des années 2000 et de la grande époque des Kobe, Shaq, Iverson, je sais pas si pour les petits d'aujourd'hui, c'est le même émerveillement que moi j'avais à l'époque. Peut-être moins rêvé, enfin, parce que je sais pas à quoi c'est dû. Moi, j'ai une théorie, c'est vis-à-vis du fait qu'Internet rend tout plus accessible et extrêmement simple. Là où aujourd'hui tu peux avoir une image du gars qui arrive dans le vestiaire, il se filme, machin et tout. Là où aujourd'hui ou avant, moi je me rappelle, je galérais à aller sur Canal+ ou NBA+ la nuit, retrouver un match. Le lendemain, il était peut-être en rediff, mais c'était pas sûr. Et j'allais sur NBA.com, ça chargeait pour avoir un highlight. C'est con, mais il y avait ce truc de on sacralisait le truc de fou parce que c'était inaccessible. Et en même temps, tu vois, aujourd'hui, tu peux te dire, le contenu, il aide à populariser. Et moi, par exemple, parce que je m'étais fait la réflexion juste, tu vois, en essayant de réfléchir à ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais à fond sur le handball, pas sur le basket. Ok. Et c'est pas grave. Non, mais c'est comme ça. C'est la honte. Je rigole. Par contre, arrêtez de mettre de la colle tout le temps. C'est vraiment, je comprends pas. La rêve juste dans le malheur. Non, mais et pour la petite anecdote, je pense que les gens j'ai déjà raconté 10 fois cette anecdote, j'étais vice-président du groupe de supporters du PSG handball. Incroyable. Donc j'étais à fond, tu vois. C'est fou. Mais j'avoue, j'ai décroché. Je suis plus trop le championnat et ce qui se passe en handball. Et je me faisais la réflexion par rapport au basket, ce qui joue, c'est le côté, j'ai pas de contenu qui alimente une passion, tu vois ce que je veux dire. En gros, oui, je peux suivre les matchs parce que c'est diffusé sur Bein, je crois, en ce moment, ou sur des trucs. Mais si je veux voir des analyses, mater des trucs, avoir des t'as pas un show, t'as pas un handball show, t'as pas le truc qui t'anime et qui fait que... Alors que le basket, rien qu'en France, on a Trash Talk, il y a plein de chaînes qui font que t'es alimenté par un truc, tu vois. Ça aide aussi. Ça aide aussi. Ça, c'est une autre analyse. En fait, c'est deux versions parce que moi, j'ai l'autre de. Oui, toi, t'as la fascination un peu du truc lointain que tu. Mais est-ce que parce que j'étais petit et que du coup aussi, on n'avait que l'accès à la télé, Internet n'était pas aussi développé. Là aujourd'hui, est-ce que tu vas vraiment te poser devant un replay d'une heure et demie Non, je sais pas. Tu vois, c'est franchement la question, elle est hyper technique et j'ai pas encore vu de vraies personnes l'analyser. Enfin, du moins l'expliquer. Ouais. À ce moment-là, on en a fait 5. Il reste 3 à faire, si tu veux. Oh mon Dieu.
Mon attaché de presse vient de partir, je suis désolé. Voilà, ça y est, tout le monde se casse. J'imagine Macron passer après moi. Waouh, mon Dieu. Ça sent la yoli, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop à l'aise. J'avoue, il y a des gens, des intellectuels toute la journée. Le fait qu'il faut traquer des flux financiers à travers le monde. Le business, c'est forcément et toujours géopolitique aujourd'hui. Vous impactez l'ensemble de votre santé. Il faut avoir envie de se battre contre les juges, contre l'opinion publique, contre le parquet. Et le débile du coin. Mais non, pour en revenir à la NBA, en tout cas, je trouve que ça change, que les JO de Paris ont fait un bien fou, que les icônes, que Wemby fait un bien fou, et je pense... Et en vrai, c'est que le début aussi, ouais. C'est un truc où Wemby, tu vois, il a 21 ans, je crois, 20 ans, 21 ans. Tout petit. Donc il y a aussi un truc de... Il est tout petit. En âge, hein, on se comprend. On se comprend. Non, mais oui, effectivement, enfin, c'est que le début, et le moment où il va prendre des titres et tout, ça va aussi jouer. Mais est-ce que... Ouais. Et toi, t'as jamais pensé, parce que là t'as lancé, tu le disais, Shooters League, etc. D'ailleurs, tu joues au basket ou pas? J'ai un niveau désastreux. Là, j'ai un niveau... là, j'ai maté... tu te sens pas de jouer... Ah là, je comprends ta limite, si tu veux, mais ça m'a tu sais quoi? Le rendez-vous est pris. ça reste au montage. Parce que ce serait un grand plaisir. Parce que vu que je sais que tu aimes le basket, tu suis le basket. Non, après, toi et Jospin. Ça veut dire... Non, et Harry Rosenbach, justement. Oui, il vient au match un peu souvent. Mais non, la Shooters, en fait, je dis le mot ligue, en fait, c'est un terme que j'ai utilisé surtout au début pour en lançant le truc, mais c'est plus un conglomérat, j'ai envie de dire, de tous les acteurs, enfin créateurs de contenu, / artistes, journalistes, les gens qui font vivre le show business, mais le sport business, enfin tout ce qui se passe en France, mais voilà, qui se regroupent dans une équipe. Et pour l'instant, le format est en développement, et enfin, le premier match m'a permis de voir où on est, mais le format ligue est un peu trop complexe par rapport aux emplois du temps de chacun et d'orgas. Mais le mot ligue était plus cool. Plus stylé, voilà. Mais... Et t'as jamais pensé à genre investir dans un club ou tu sais, parce que forcément le foot, tu peux dire c'est impossible, tout coûte une fortune, machin. Le basket, évidemment, en France, ça reste un truc immense, mais je sais pas, tu pourrais te dire j'essaie d'investir dans un club de... Ah quoi, je suis en train de spoiler un truc que je sais pas où je vais absolument rien faire pour l'instant, mais oui, il y a l'envie. Il y a une envie. Tu pourrais grave faire un truc. C'est dans le projet. Big Flo m'avait approché par le club de Toulouse. Toulouse, ouais. Étant donné que je n'ai pas de lien avec Toulouse, je me suis dit, là, comme ça, je vois... Ça raconte pas. J'aime bien quand il y a une histoire qui raconte quelque chose. Tu vois, j'avais fait le GF38. J'ai sponsorisé avec la pizza aussi le club de foot de Grenoble. Donc j'aime bien qu'il y ait un minimum de liens. Et donc voilà, pourquoi pas. Hein, c'est vraiment un truc qui me plaît. Surtout quand je vois que ça se fait maintenant. Omar l'a fait avec Paris. Parce qu'Omar a investi. Et devait rentrer dans le. Donc je dirais ne jamais dire jamais, mais en tout cas. Non, mais ça aurait du sens sur le côté, je trouve, aussi capacité du coup à pouvoir raconter quelque chose et à... Enfin ça a du sens. Comme Tony Parker l'a fait avant, et voilà, peut-être, là tout de suite, en tout cas, il y a d'autres choses à faire déjà avec Paris et tout, mais pourquoi pas carrément. Je me laisse peut-être la quarantaine, voilà. 30 ans ciné, 40 ans peut-être, on voit ça. Et comment tu vois le côté musique par exemple, ton dernier album, je vais pas dire de bêtises, c'est 2021. Ouais, alors c'est la réédition 2021, mais l'album est en 2020. Ouais. 2020, et donc d'où le Covid et tout. Les relances, voilà. Non, mais je veux pas d'insister. Non, t'appuies. Je veux pas d'insister quand même. La tournée annulée, quoi. annulée complètement. Voilà, vraiment, il n'y a pas eu zéro date. Date. Voilà, ils avaient acheté les places, les gens, pas remboursés. Enfin, un enfer. Zéro date. Le mec est odieux, ça a été remboursé. Je crois. Non, mais tu te vois quand même retourner typiquement sur la musique et repartir sur des choses. Bien sûr. J'ai pas fini mon histoire avec la musique n'est pas terminée. C'est juste que je voulais bien faire le film et pas essayer de faire tout en même temps. Parce que voilà, à tout vouloir bien faire, je pense que tu fais rien de bien. Tu vois. Rares sont ceux qui arrivent à enchaîner les tout. Moi, enfin, en tout cas, j'ai pas envie de me mettre plus de pression que ça non plus là-dessus. Et puis surtout, vu que la musique évolue, il y a tous les jours des nouveaux auditeurs, une nouvelle génération d'auditeurs. Ça se consomme plus pareil. Les clips n'ont plus la même. Tu vois, enfin. Le monde a changé aussi musicalement en 5 ans. Donc, je veux aussi bien analyser le terrain, décrypter
si vous voyez ce que je veux dire. Non, ça c'est comment ça t'as pas le droit. Pour... Hors de question d'utiliser le mot même. T'as pas le droit. J'ai les droits, j'ai déposé. Ouais, vraiment, c'est une marque en fait. Voilà, à part c'est entière. bon. Il est à l'INPI, non, je Tu dis. viens de me filer 500 balles en prononçant le. Mais non, oui, bien sûr que je veux y revenir, mais de la meilleure des manières. Je suis curieux de savoir si quand t'étais petit, t'avais des rêves, enfin, j'imagine certains, et si aujourd'hui t'as l'impression d'avoir accompli tous les rêves que t'avais quand t'étais petit. Alors, est-ce que je joue en NBA? Je suis chez les Suns de Phoenix, on est d'accord que je suis là pour Bravo, ça. d'ailleurs. Je suis vis-à-vis de mon poste de félicitations. meneur. Ouais, Mais écoute, rookie de l'année, c'est... Pour le coup, en étant drafté 23e, j'y croyais pas, et pourtant, j'ai su les jouer tous les paris. Non, évidemment, je pense que tu vois, ce rêve-là est loin derrière. Par contre, j'ai réussi à, tu vois... à me rapprocher de ça parce que je suis en contact avec des joueurs NBA, je peux créer des événements de basket, je suis associé à un club. Il y a quelque chose qui est beau là-dedans aussi, c'est que tu peux toucher raté, un univers, mais il est toujours un peu là. Donc non, ça je pense que c'était le plus gros rêve. Et tu vois, j'aurais pu te dire oui si j'avais pas réussi à faire à mettre mon pied dans la musique. Je pense que ça aurait été un regret. Donc là, je peux te dire que ça, c'est on peut dire accompli. Maintenant, je dis pas que je suis arrivé au bout de mes rêves. Il y a encore beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut avoir... Enfin, je m'oblige, mais je suis toujours dans la compétition constante avec moi-même. D'où le syndrome de l'imposteur aussi, tu vois. C'est de se dire... qu'est-ce que je peux faire ça, après? Je devrais pas, mais je vais quand même. Mais je devrais pas, j'ai pas le droit, mais je le fais bien du coup. Donc, je fais en sorte que ce soit bien. Donc, attends, je réfléchis, est-ce que j'avais d'autres rêves? Je voulais être chauffeur de taxi quand j'étais petit. Ok, bon, tu peux toujours, tu peux toujours. Ça, je peux le faire. Après, actuellement, c'est pour se faire caresser par des Uber, hein, pas trop envie. Donc, non, peut-être pas. Mais je peux toujours le faire sur mon. C'est vrai que tu voulais être chauffeur de taxi. C'est quand je prenais le train pour aller en Bretagne depuis Grenoble. Quand mes parents avaient eu un bon salaire dans le mois, ils me disaient on prend le taxi de Gare de Lyon à Gare Montparnasse. Et là je prenais le taxi, je trouvais ça dingue, des sièges confortables, des BM ou des Merco break là, machin. Il y avait un truc, en plus c'était Paris, je le fantasmais aussi, maintenant je le connais par cœur, mais tu sais quand tu connais pas Paris, t'es de Paris de base? Ouais, de Parisienne, ouais. D'accord, ok, parce que quand tu viens de province, que tu viens à Paris, t'arrives à Gare de Lyon, pour toi t'es déjà à la Tour Eiffel. Tu vois, tu vois des appartements un peu haussmanniens, un truc comme ça, t'es déjà dans un... mais je vis la grande vie en fait, tu vois, alors que t'es dans le 12e, ce qui est un très très bon arrondissement, mais c'est pas là que ça se passe quand tu passes au Beau Paris, tu vois, au Beau Paris. Donc il y avait ce truc-là, c'est incarné ce truc-là, c'est intéressant, un peu dingue, enfin un peu kiffant avec le métier de chauffeur de taxi. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais dit à ma mère, mes parents m'avaient dit tu veux faire quoi? Et j'avais 5 ans, d'accord. J'avais dit je veux faire star américaine. Tu vois, le concept de bandeur est lointain. Alors, à 5 ans, star américaine, c'est fou. Ouais, alors vraiment, mais débile, hein, le gars, quand même, parce qu'il faut être américain déjà, connard. Là, c'est mort, en fait. Et bon, mes parents me l'ont dit. Bon, j'avais 27 ans quand j'ai dit ça, j'avais pas 5 ans, je mentais. Non, et en fait, il y avait déjà ce truc-là, tu vois, donc, ouais. J'ai pas tout réussi, voilà. J'ai pas la nationalité. Je fais la loterie tous les ans pour la green card, mais ça va venir, j'espère. Pour l'instant, c'est pas passé. Non, et même percer au States, c'était un rêve, et ça, pour le coup, je l'ai plus. De quoi au States? Je voulais percer, à l'Inter, tu vois. La période Vine et tout. Exact. Et tu vois, je me disais, et tu sais, je me suis fait, ça m'est arrivé quand j'étais un peu dans ce prime, cette période-là, j'ai envie de dire, de Vine où j'allais tourner avec les King Bash, machin et tout, les Ponce, tout ça. Qui est bien populaire sur Vine, qui était un réseau un peu, on dit l'ancêtre de TikTok, c'est pas le bon mot, mais c'était des trucs de 7 secondes. Il y a une sorte, parce que c'était le format court, quoi. Ouais, voilà. Et tu t'es retrouvé à faire des gros trucs avec des créateurs là-bas. Via Jérôme Jarre. Qui m'a mis en contact avec tout le gratin, j'ai envie de dire, du Vine de l'époque, et donc Logan Paul, qui est aujourd'hui aussi un multicasquette boy avec le catch, avec ses entreprises, et même sur YouTube. Encore un et t'égalises le record de ce plateau, mais... Pardon, putain, l'enfer. Ok, je reprends là. Donc, elle est Logan Paul, King Batch, Anwar, tout ça, et qui vivaient tous dans leur tour sur Vine Street, tout ça. Et oui, j'avais connecté avec eux, et c'est vrai qu'on tournait plein de vidéos, tout ça.
Et je me suis fait reconnaître par des quinries à LA. Donc à ce moment-là, Ok, j'avais il y a quand même ce truc de. Ouais. Ouais, dans la rue, ça m'avait reconnu et tout machin. He's the guy from Gavine, man. J'étais en mode, ouf. putain, c'est fou, il parle pas ma langue, il me connaît. Et j'avais fait des photos et tout machin. Donc t'as effleuré quand même ce truc-là, tu vois. Bon, aujourd'hui, le gars, t'as même pas se rappeler de moi, mais tu vois, à l'époque, je m'étais dit, je rêve de ça. Ça, c'est marrant. Et aujourd'hui, pas forcément. Ouais. Je suis bien avec ma commu francophone. Avec ma et, petite France. Bah non, mais c'est con, Non, mais mais oui. ouais, en fait, en fait, c'est surtout que là-bas, c'est dur. Hein. C'est Ouais. dur hein, quand même d'y aller. Enfin, tu vois, je pense, je prends les exemples de ceux qui ont tracé le chemin avant, mais Ouais. tu vois, rien qu'un gars, il s'était développé là-bas, et pour autant alors qu'il soit, moi je le trouve hilarant, là-bas c'était plus dur pour lui. Ouais. Kev Adams, que Ouais. je vois, qui souvent joue en carry là-bas. Alors après, je sais pas si lui, là, il aspire à jouer en carry tout le temps, mais et il se débrouille d'ailleurs très très bien en stand-up là-bas. J'étais allé le voir, il m'avait en vraiment anglais, du coup impressionné. Ouais, il Putain. parle super bien. Ça, c'est Et ouf. il était très marrant. C'est ça qui m'avait Ouais. bluffé, c'est que il avait Ah, déjà dans la une barrière de la autre langue, langue, ouais, et en plus réussir c'était à- gaulerie, et il fait marrer toute la salle et tout. Putain. Mais c'est dur. Ouais. C'est dur, t'arrives avec une barrière de la langue, il y a un slang, il y a des codes, il y a Ouais. des tics de langage, des trucs que nous, en comédie française, bah Ouais, vas-y, ouais. on les maîtrise parce que ça fait partie de nous. Ouais. Et en fait, là-bas, putain, quand je devais pitcher des blagues à des Logan Paul, à des King Bash, tu dis ta chute, ils sont là. Et tu fais, ah merde, ils l'ont pas. Ou alors, c'est pas les mêmes Ouais, vannes, pas les mêmes codes, humours, et pas le machin. Ouais. Et c'était un petit pari que je m'étais fixé à l'époque, mais que voilà, maintenant, je préfère, pour le coup, me restreindre. Et c'est pas me restreindre, hein, c'est déjà énorme, mais voilà, cibler. Je préfère tout casser en France. Non, mais avoir Non, mais oui. voilà, que je maîtrise, que d'essayer de me casser les dents dans un pays où, au final. En plus, là-bas, c'est pas la loterie, mais tu sais, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Faut vraiment être installé là-bas pour réussir à. C'est plus dur, en plus, tu vois, moi qui suis allé beaucoup à LA et tout, Hollywood, dit comme ça, on dirait vraiment. J'étais avec Will Smith et John Cena, on mangeait à table, voilà, on était à l'Hippopo de Hollywood, enfin, tu vois, c'est à côté de Beverly. Non, je voulais dire, pour y avoir été, mais je le vois même avec les Viners, tu vois, c'est dur, quoi, c'est beaucoup plus dur, c'est un microcosme où dedans il y a une y a concurrence énorme. chacun veut marcher les uns sur les autres. Oui, c'est un peu plus Shark encore. Enfin, les gens ils peuvent se bouffer un peu plus. Ce qu'on peut déjà des fois se dire à Paris quand t'arrives de province ou quoi, tu te dis genre waouh, Paris, la concurrence est rude et les gens ils sont prêts à tout pour réussir, quitte à marcher sur les autres. LA, c'est ça fois 100 et après t'as de la précarité si tu perces pas. Enfin, tu vois les gars qui sont sur Hollywood Boulevard habillés en Iron Man et tu te dis waouh, en fait ça, ce gars-là il rêvait d'être comédien et enfin c'est pas évident, quoi. T'avais un truc je sais plus la citation exacte, mais il y avait un gars qui disait en gros 95% des acteurs à Hollywood, ils sont soit chauffeurs de taxi, soit restaurateurs, quoi. Il y a un truc où genre il y a tellement de gens qui ambitionnent d'aller là-bas pour faire quelque chose que tu fais un taf en parallèle parce que c'est trop dur. Et tout le monde est super fort. Hein. C'est ça. C'est même pas que c'est des mecs, des comédiens vite fait qui auraient même pas un rôle de figurant dans une vieille série sur la TNT. Non, c'est vraiment des gens qui sont forts en plus. Il y a trop de jambon par rapport au nombre de films que tu peux faire entre guillemets et qui peuvent être produits. Mais comme la musique, moi j'ai un peu la même réflexion de t'as plein d'artistes, parfois tu tombes sur des petits artistes, tu te dis mais comment lui il y a si peu de gens qui l'écoutent, surtout aux States. C'est ça, et t'as un truc de genre juste t'as pas chaque personne n'a pas des milliers d'heures chaque jour pour écouter de la musique, donc oui, il y a trop d'artistes, il y a trop d'offres, trop de jambon par rapport au nombre d'oreilles qui et puis des fois ça se joue même pas que le talent, ça se joue à une aura, ça se joue à un buzz, une vidéo, une danse, enfin maintenant aujourd'hui, surtout aujourd'hui ça se joue à pas grand chose. Ça dépend sur quoi. Donc se développer là-bas, moins le kiff. Maintenant que je me suis frotté un peu, entre guillemets, et que j'ai vu, je dis pas que c'est plus facile ici. Hein. En vrai, ici, il y a beaucoup de talent aussi. Mais vu que je me suis installé là, enfin que je suis installé de ici, fait, c'est un autre je vois pas pourquoi je me casserais les dents là-bas. Tu vois. On approche de la fin tranquillement de l'interview. Alors, le oui, non, tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit? Faut pas. Non, là, t'as le droit de dire oui. Ah, d'accord. Faut dire oui, non, ou passer si tu veux passer une question parce que. Oui, bien sûr. Voilà, si t'as vraiment. Parce que c'est problématique, quoi. C'est un peu relou. Ouais, vraiment, t'es relou, quoi. Non, t'inquiète, j'y vais. Attends, par contre, j'ai pas de chrono, je suis con. Ah si, je l'ai là. Ok. Ah, il y a vraiment ça. Mais ouais, ça rigole pas. Ok. Bah, attends, tu bafouilles pas, hein. Fais gaffe, parce que là, c'est une séquence qui est virale. Ouais, je me doute. Et il y a pas d'explication, hein. C'est oui, non. C'est comme ça. Ok, ça me va. Après, tu peux dire.
Ah bah, faut savoir. Non, mais Il met un chrono, après il me dit ah tu peux développer un monologue. t'as le droit d'ajouter un petit truc si tu veux, mais en gros l'idée c'est un oui non. Ok. Et tu peux passer si tu veux passer. Ok. Je t'en voudrais un peu, mais c'est pas. T'inquiète. T'es vrai? Ouais, bien sûr. 60 secondes, c'est parti. PLK, est-ce que c'est un meilleur pilote que toi? Oui. Tu prépares un nouvel album? Oui. Oui. Il y a un truc que tu as fait dans ta carrière que tu regrettes aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu serais capable de te couper complètement des réseaux pendant un mois? Oui. C'est que des oui. Est-ce que les pizzas, c'est vraiment ton plat préféré? Oui. Oui, c'est la question à plusieurs. Le film Mac Walter, est-ce que c'est ton projet le plus ambitieux à ce jour? Oui. Est-ce que tu serais prêt à jouer dans un film qui n'est pas comique? Oui. Un jour, on l'a dit. Un Ouais, jour, quoi. Bon, voilà, il y a un jour. Ça viendra. Tu penses que tu vas remporter le GP? Oui. Tu as déjà pensé à tout arrêter et changer de vie? Non. Est-ce que tu vois Wemby remporter un titre NBA d'ici 5 ans? S'il vous plaît, oui. Est-ce que tu as déjà envisagé d'arrêter YouTube? Non. Est-ce que tu as supprimé certaines anciennes vidéos parce que tu ne les assumais plus? Oui. Est-ce que tu te sens encore youtubeur aujourd'hui? Oui, mais c'est pas à moi de le dire. Est-ce que tu as déjà dit non à un projet énorme parce qu'il ne te correspondait pas? Oui. Est-ce que tu es nostalgique de tes débuts sur YouTube? Oui. Est-ce que tu écoutes, j'ai largement dépassé la minute, c'est pas grave, est-ce que tu écoutes tes propres chansons en privé? Oui. Est-ce que tu vois la France remporter la médaille d'or en basket en 2028? Oui. Est-ce que tu fais que des oui? Est-ce que tu as déjà songé à vivre... C'est très dur quand même. J'avoue, Je vois bien perdre. Je vois, mais ils sont pas prêts là, ils sont pas prêts. Ah ouais, non, j'y crois pas du tout. Est-ce que t'as Tu crois déjà... toi? C'est horrible. Pardon. Est-ce que tu as déjà songé à vivre à l'étranger? Oui, bien sûr. Et dernière question, est-ce que tu étais conscient du potentiel de YouTube à ton tout début? Ah non. Non. Bah non. Non, mais en vrai, oui, Et c'est ça qui rend l'histoire encore mieux. c'est beau. Franchement, t'as fait quasiment que des oui. Bah J'ai- ouais, mais même le GP. Mais parce que PLK, il est meilleur que moi, je vais pas mentir. Mais oui, hein. je savais pas, il y a vraiment une meilleure Bah, c'est un mec de la mécanique, il vient de l'automobile. Forcément, il est plus apte que moi à progresser vite et plus passionné. Et c'est sa première. Donc, il a ce truc de tryharder. Ouais, de, là, il est en mode vas-y, je vais y tryhard, aller. Et surtout, il a fait tellement de sons où il parle de voiture qu'il a aussi, comment dire, Je vais pas faire un deuxième, quoi. c'est ça, une réputation à garder, tu vois. Très bien. Non, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de ta vie, tout simplement. Hein. Ah bah Là, c'est ce que je on a voulais. juste, voilà. Merci. Et- Bah, avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne de Hugo Décrypte. Merci. Et ben Et abonnez-vous, t'attendez le retour. Bon, Il y a- en vrai, pas besoin, vraiment, ils vont pas en avoir souvent, donc autant être honnête. Ah non, il y a des making-of qui sortent. On sort 2 making-of du film qui ont été faits par Thomas Cadou, un ami à moi de longue date, qui m'a suivi sur tout le film et qui a fait cool. une sorte de film dans le film hyper intéressant. Et surtout qu'en vrai, t'as quand même beaucoup de scènes d'action. Enfin, c'est un truc. Les gens Matron, ils font quand ils verront. Mais c'est vrai que il y a évidemment le côté humour qui est très présent, mais t'as aussi des vrais trucs d'action. cascade, baston, et je me suis bien préparé et tout. Ouais. Et, Ça très stylé. J'en ai parlé dans la vidéo qui est sortie, de toute façon, vous l'avez vu. Hein. Non, franchement, ça fait trop plaisir. Bah grave, C'était très cool. c'est moi qui te remercie. Puis surtout, ça fait longtemps que j'attendais ton appel. Non, mais que voilà, je voulais aussi qu'on se rencontre un peu plus que entre deux mi-temps de basket. Donc de le faire là, en plus pour la promo de Mac Walter, dispo sur Prime Video depuis 2 jours ou plus, ça dépend du calendrier et de l'actu. On sera dans les temps. Ok. Sauf s'il y a Macron qui démissionne, une dissolution. Ouais, donc je te plaît, on attend un peu fin octobre. Encore bravo. Et ben encore merci à toi. On mettra tous les liens évidemment en description de tout ça. Et puis voilà, à bientôt. Et bon courage pour le GP. Et qui arrive, je sais ça pas devrait où- le faire. Enfin, on se verra sur le podium, quoi. Voilà, un petit podium. Oui, s'il vous plaît, oui. Oui, mais... oui, bien sûr.